Seigneur, je te remercie pour cette soirée que tu as permis, Seigneur. Et je te demande que tu puisses nous aider à comprendre davantage où tu veux nous emmener, Seigneur, parce que c'est toi qui nous attires à toi, Seigneur. Et cette soirée, c'est aussi une manière où on va se laisser attirer vers toi pour que tu nous parles avec profondeur, avec précision, Seigneur, avec impact. On te demande que tu puisses qu'on puisse faire bon accueil à ce que tu veux nous dire ce soir, Seigneur. C'est vraiment important, c'est de ta parole dont il s'agit, Seigneur. Et ta parole, elle est, quand on la proclame, elle ne revient pas à toi sans avoir réalisé son effet, réalisé ce qu'elle avait à faire, c'est écrit. Et moi, je te demande qu'elle puisse produire son effet encore ce soir. Au nom de Jésus, amen. Alors, je vais vous lire une petite annonce que j'ai lue dans un journal. C'est quelqu'un qui postule pour un travail. Alors, je vais vous la lire. Je suis à la recherche d'un emploi. Je voudrais un emploi comme professeur, comme tuteur et comme conseiller de votre famille. Je ne prendrai jamais de vacances. Je ne serai jamais de mauvaise humeur. Je ne boirai pas, ne fumerai pas. Je n'emprunterai pas vos vêtements, ni ne pillerai votre réfrigérateur. Je serai debout le matin aussitôt que n'importe qui dans la maison, et resterai debout aussi tard qu'on l'aura décidé. Je vais aider à résoudre tous les problèmes que vos enfants pourraient avoir. Je vais vous donner la satisfaction de savoir qu'aucune question que vos enfants vont poser ne restera sans réponse. D'ailleurs, je répondrai à n'importe laquelle de vos propres questions sur des sujets qui vont de comment nous sommes arrivés ici à où allons-nous. Je vais aider à dissiper les interrogations, les doutes et les différences d'opinion. Je vais vous donner des informations qui vous aideront dans votre travail, votre famille, dans tous vos centres d'intérêt. En bref, je vais vous donner la connaissance qui assurera le succès continu de votre famille. Je suis votre Bible. Est-ce que je suis embauché? Annonce particulière, mais intéressante, parce que finalement, la question qu'on se pose tous, c'est comment travailler avec enthousiasme avec ce merveilleux conseiller, enseignant, tuteur qui est la parole de Dieu. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce qu'on doit l'étudier, étudier la Bible finalement de manière un peu mystique, comme le fait la Kabbale juive, en cherchant de mystérieux messages secrets entre les mots, des choses comme ça? Ou alors est-ce qu'on doit l'étudier comme les anciens juifs d'Alexandrie, qui voyaient différents niveaux d'interprétation, en passant du niveau d'interprétation personnelle au pratique jusqu'au mystique, au prophétique? Ou est-ce qu'on doit étudier la Bible de façon purement académique, comme si on devait prendre une matière au lycée, la littérature, et qu'on la comparait à d'autres littératures anciennes? Comment étudier la Bible? Comment la creuser? Alors déjà, on ne va pas l'étudier comme n'importe quel livre. Tous ceux qui ont une Bible, vous savez qu'on n'étudie pas comme n'importe quel livre. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et les grandes vérités qui s'en dégagent, on va pouvoir les appliquer à notre vie personnelle. Donc ça, c'est un premier point important. On ne la lit pas comme on va lire Marie-Claire, la Presse People, le journal, etc. Non, on la lit, des fois on la surligne, on la médite, etc. Mais, néanmoins, il va quand même y avoir un petit côté, on va être amené à l'étudier avec un côté peut-être un petit peu scolaire, parfois, qui peut paraître un peu scolaire, pour pas dire de bêtises, parce qu'on va prêter attention à des choses comme le contexte, l'histoire, le côté sociologique, certains mots, certaines phrases, des outils d'interprétation, des méthodes d'étude, pour pouvoir extraire toute la richesse du texte biblique. Donc, il y a peut-être des aspects qui vont paraître un peu académiques. Et ce soir, on va parler des différentes approches de comment lire, creuser, étudier la Bible et sortir des diamants qui vont impacter notre vie. Alors, différentes approches, mais il y a quelques prérequis à avoir auparavant pour étudier la Bible. Avoir la bonne disposition de cœur. Alors, je ne parle pas anatomiquement parlant, avoir les artères débouchées ou avoir un pacemaker, c'est pas de ça dont on parle, mais d'avoir un cœur nouveau, comme le dit Jérémie. Et je pense que c'est important parce que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus personnellement, il va avoir du mal à appréhender ce livre. Ça va lui paraître obscur,
ça va lui paraître un peu brumeux, un peu sombre. Déjà que nous, quand on connaît Jésus, des fois ça nous paraît un peu compliqué, l'étude de la Bible. Alors quelqu'un qui n'a pas cette relation personnelle, ça risque d'être encore plus compliqué. Deuxièmement, on doit avoir un cœur affamé. Il y a une vraie différence entre quelqu'un qui a faim de la Bible et puis quelqu'un qui dit je dois juste faire ce truc par obligation. Parce que si je ne lis pas tant de chapitres par jour, en gros ça ne va pas, je culpabilise, je ne lis pas assez. Parce que quand on la lit avec le cœur affamé, on va être nourri spirituellement. Donc un cœur nouveau, un cœur affamé. Et puis, cœur affamé, l'apôtre Pierre, il insiste sur ça. Il dit, tels des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole qui vous fera grandir. Tels des enfants nouveau-nés. Vous avez déjà vu un bébé qui a faim, enfin entendu un bébé qui a faim. D'accord ? Un bébé qui a faim, ça s'entend. Il déploie tous ses efforts pour manifester ce dont il a besoin, il crie, etc. Et un bébé nous fera savoir qu'il a faim. Donc, tels des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole qui vous fera grandir. Un cœur nouveau, un cœur affamé et un cœur obéissant. Parce que lire la Bible, ça peut vite devenir très ennuyeux quand on ne la met pas en pratique. Très, très ennuyeux. Si on la lit juste comme un livre, comme les autres, ça va être très, très, très ennuyeux. Très, très ennuyeux, je vous garantis. Donc, prérequis avant de lire la Bible, un cœur nouveau, un cœur affamé et un cœur obéissant. Parce que si on la lit juste pour avoir quelques infos, on va passer à côté de l'essentiel. Parce qu'on ne va pas la lire comme un guide pour notre vie. On ne va pas la lire comme une lettre d'amour du Père pour nous. Ou comme une lettre adressée à un serviteur qui serait à l'écoute de son maître. Comme Samuel qui dit « Parle, ton serviteur écoute ». Et je pense que c'est une bonne prière à faire avant qu'on ouvre la Bible. C'est ce genre de prière que faisait Samuel dans la Bible. « Parle, ton serviteur écoute ». Et je pense que c'est très, très important de faire ce genre de prière. Et Dieu, quand il parle à Josué, il lui donne le commandement d'être le général de l'armée d'Israël. Et lui dit aussi que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, à aucun moment, de ta bouche. Mais tu le méditeras jour et nuit pour observer et faire tout ce qui est marqué. C'est ainsi que tu prospéreras et tu réussiras. Il y avait aussi les rois d'Israël auxquels Dieu parlait. Et ce que j'aime bien avec l'ancienne monarchie, c'est que Dieu disait aux rois d'Israël, en gros, ayez toujours une copie de la Bible à côté de vous. Toujours. Mais il ne disait pas que ça, il disait aussi, ayez cette copie, mais copiez-la vous-même. Copiez-la vous-même, pour que vous la méditiez, pour que vous l'intégriez. Et Dieu disait, je bénirai ton règne, ton royaume, si tu observes ce qui est écrit. C'est écrit dans Deutéronome 17, versets 18 à 20. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi. Donc le roi copie lui-même la Bible, la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites, il devra l'avoir avec lui et lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. C'est possible d'être un chrétien. Mais c'est aussi possible d'être un chrétien, mais pas obéissant. D'accord ? Lire la Bible par intermittence, par certaines périodes, et on n'a pas vraiment faim de la parole de Dieu, et du coup, notre niveau de satisfaction, il baisse à chaque fois. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et plus on est dans ça, moins on est satisfait, ça devient sec. Lire la Bible, ça devient sec. C'est plus excitant, c'est plus passionnant. On n'en retire plus rien, quoi. Dans Jacques, chapitre 4, verset 3, c'est marqué « Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Des fois, on prie Dieu en disant « Seigneur, parle-moi, montre-moi ce que tu veux. » Mais si on ne veut pas mettre en pratique derrière, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Des fois, on demande quelque chose qui va rater, en fait. Parce qu'en fait, on ne veut pas vraiment obéir. On ne veut pas vraiment mettre en pratique. Donc la première condition, avoir un bon cœur. Un cœur nouveau. Un cœur obéissant. Un cœur affamé. Et deuxièmement,
après ce prérequis d'avoir un bon cœur pour lire la Bible, le deuxième prérequis, ce serait avoir, le bon type de méthode. Jésus, il insiste sur les choses que l'on entend. Et Jésus, il a dit quelque chose de très intéressant. Dans Marc chapitre 4, verset 24, il dit « Faites attention à ce que vous entendez. » Faites attention à ce que vous entendez, c'est un peu dire, quand vous lisez la Bible, venez sans tous vos filtres humains, rationnels, culturels, votre éducation, votre dénomination. Vous êtes face à la parole pure de l'Éternel, face à la parole pure de Dieu. Venez sans filtre. Venez sans filtre. Faites attention à ce que vous entendez. Enlevons nos filtres quand on est face à la parole de Dieu. Il dit aussi, dans Luc chapitre 8, verset 18, faites attention à la façon dont vous entendez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter de lire les vérités de la Bible et puis très vite après de les oublier, quoi. Vous dites, ce que j'ai entendu dans ce message, cette étude, ou alors ce que j'ai lu hier matin, c'était super bien, mais je trouve plus le passage. Je ne sais plus de quoi ça parle. J'ai juste que c'était bien, j'ai passé un moment, mais je ne sais plus où c'était. Et je pense que ça arrive à chacun d'entre nous, quoi. Et je pense que la partie passionnante de l'étude de la Bible, elle est aussi dans le fait qu'on arrive à retenir les vérités. On arrive à retenir l'information que Dieu nous donne. Je pense que c'est fondamental. Et je pense que ça devient passionnant quand on commence à retenir ces vérités, ces trésors qu'il nous laisse. Et les méditer. Et souvent les gens, ils sont... Là, c'est la nouvelle année, là, 2023, on est encore en janvier, donc c'est la bonne année, il y a des bonnes résolutions. Et peut-être qu'il y a des gens qui démarrent l'année en se disant allez, ma résolution d'année, ça va être de lire ma Bible. À fond, je vais lire ma Bible à fond, quoi. Alors, pas de souci, on commence avec Genèse. Pas de souci, ça passe assez bien, il y a pas mal d'histoires sympas. Après, on arrive à Exode. Ça va bien jusqu'à Exode, on va dire, jusqu'au chapitre 30 d'Exode. Et là, tu commences à t'enliser dans les lois, tout ça. Ça devient compliqué. Puis tu arrives péniblement au Lévitique, chapitre 3 et 4. Et puis là, tu dis stop, j'arrête, je suis en ma Bible, et puis on verra ça l'année prochaine, quoi. Jusqu'à la résolution de la prochaine année, quoi. Nous voulons retenir les vérités bibliques pour pouvoir les méditer. Et ça, c'est important de garder les trésors, les vérités de la parole, les retenir. Et observer ce qui est dit, interpréter ce qu'on en dit et l'appliquer à notre vie personnelle. Ça, c'est fondamental. Et on a besoin de les retenir pour faire ça. Alors, il y a plusieurs méthodes efficaces que vous pouvez utiliser pour lire la Bible. Hein. Il y a des plans de lecture, la Bible en un an, des choses comme ça. Vous lisez 3-4 chapitres. Des super outils. Si vous êtes quelqu'un de très, structuré, carré, vous dites, tac, tous les matins, je me lève, je dis 4 chapitres, paf, je fais la Bible en un an. Voilà. Par contre, ça peut être très culpabilisant pour quelqu'un qui manque de rigueur, parce que dès que vous loupez un jour, vous culpabilisez. Donc, ce n'est pas l'approche que je préconise pour la lecture de la Bible. Parce qu'il peut y avoir de la culpabilité, et puis après, on peut tomber assez vite dans quelque chose d'assez charnel. Se disant, c'est comme, des fois on dit des choses du type, j'ai donné 10% de ce que je gagnais, c'est bon, je suis tranquille, je ne donne plus rien. Non, Dieu nous appelle à la générosité, à donner tout ce qu'on a. Ça peut être 1%, 15%, 20%, etc. Et bien avec la Bible, c'est pareil, quoi. Dieu ne nous demande pas de lire 4 chapitres par jour et on sera tranquille vis-à-vis de lui, quoi. Non. Lisez avec passion, lisez sans compter, quoi, j'ai envie de dire. L'idée, quand vous lisez la Bible, c'est assurez-vous de lire la Bible avec rendement, avec efficacité, quoi. En vous disant, je prends ma Bible, je m'arrêterai de lire quand mon âme aura été arrosée, quand mon cœur aura été nourri, quand mon esprit aura été apaisé, renouvelé. Je pense que c'est ça, lire la Bible avec rendement. Notre objectif, ce n'est pas d'examiner la Bible comme un manuel, mais de rencontrer Dieu à travers ce livre. C'est l'objectif principal. Alors moi, ma méthode pour lire la Bible, ce que je pratique, c'est un exemple assez pratique.
Et en fait, ce que je fais, c'est que tous les jours, je lis une portion différente de la Bible. C'est-à-dire que le lundi, par exemple, le lundi matin, je vais lire le Pentateuque, quoi. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà. Ensuite, le mardi, je vais peut-être lire les livres poétiques. On prenne les psaumes, etc. Ensuite, un autre, le mercredi, je vais lire plutôt les évangiles, ainsi de suite. Vous voyez, je découpe comme ça, en fait. Les livres historiques, les livres prophétiques. Et je divise ma semaine comme ça, avec ces différentes lectures. Mais pareil, j'y reste pas, c'est pas intangible, c'est pas que ça ne bouge pas, quoi. C'est pas parce que j'ai mis lundi Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mardi Évangile, que mardi je vais absolument lire les évangiles. Si j'ai lu lundi un passage de la Genèse qui m'a percuté, et ben mardi j'aurai envie de le reprendre et de continuer dedans, en fait. Donc il n'y a pas de frontière, quoi. Mais j'aime bien diversifier la nourriture. C'est comme quand je prends le petit-déj. Moi, j'aime pas manger des tartines au miel tous les matins. Non, mais c'est vrai. J'aime bien, il y a un jour, j'aime bien prendre, j'aime bien manger salé. Un autre jour, j'aime bien prendre un bol de céréales. Un autre jour, un fruit, etc. Et je varie comme ça la nourriture, en fait. Et je pense que c'est important aussi avec la parole de Dieu de varier. De varier. Donc, il y a des découpages qui existent, mais je pense que c'est important de varier. Chaque jour, aller dans autre chose, quoi. Et là, il n'y a pas de culpabilité. En se disant, ah, ouais, là, j'ai pas lu mon chapitre, là, j'ai pas... Non, tu fais comme tu veux, quoi. Tu lis jusqu'à ce que ton âme soit nourrie. Tu mets un marque-page, hop, et demain, tu vas à autre chose. Ou alors, tu reviens au passage d'avant, peu importe. Il n'y a pas de règle, quoi. Et si vous faites ça, vous allez vraiment demeurer dans la parole. Parce que vous vous dites, là j'ai lu jusqu'à ce que je sois nourri, là j'ai été nourri. Et bien le lendemain, vous n'avez qu'une hâte, c'est d'y retourner. Là j'ai été nourri avec l'histoire de Joseph. Joseph, ça me parle. Joseph, ça m'impacte par rapport à ma situation maintenant. Et tu n'as qu'une hâte, quand tu te lèves le matin ou le soir, tu as envie de retourner dans Joseph. Tu as envie de retourner voir l'apôtre Paul, tu as envie de retourner voir Jésus qui parle. Enfin, quand tu fais comme ça, quand tu diversifies ton approche de la Bible en lisant chaque jour différentes portions de l'Écriture, je pense que tu as... Enfin, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, et d'autres, hein, on a expérimenté l'idée que, ouais, ça nous manque. Ça nous manquait. Ça nous manquait d'un jour à l'autre. Et voilà. Alors il y a quelques aides, hein. Je vais juste parler de quelques aides. On avait parlé de certaines aides la dernière fois, mais je vais juste en mentionner deux, trois. Il y a des aides pour la méditation aussi, d'accord ? Alors rien ne remplacera la Bible. Hein. La Bible éclaire la Bible. Donc il n'y a aucune aide qui arrivera au pied de la Bible, que la Bible elle-même. Par contre, il y a des aides pour méditer la parole de Dieu. Il y a des petites méditations quotidiennes, mais vraiment, c'est que des apéros face au plat de résistance. C'est genre les cacahuètes avant le steak frites, ces petites aides. Le steak frites, c'est la Bible. Et les petites cacahuètes dont je vais vous parler maintenant, les apéros, c'est par exemple donc, ces petits recueils de méditation quotidienne. On a Morning and Evening de Charles Spurgeon, donc matin et soir de Charles Spurgeon. Il y a des traductions françaises, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour accompagner la méditation, de la vraie nourriture pour l'âme. On a Tout pour qu'il règne d'Oswald Chambers, des méditations de sagesse très, très inspirées, très intéressantes. On a Manne du matin de Hugh E. Alexander, Sagesse de Dieu pour la vie, Timothy Keller. Bref, il y a plein de choses. Vous pouvez aller sur les sites internet, Maison de la Bible, librairie C'est ici, librairie Certitude. Et il y a des aides vraiment à la méditation qui sont disponibles. Et pour accompagner votre méditation du matin, du soir, ou les deux. Des choses très intéressantes, quoi. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez au niveau des Bibles. Certains disent qu'il est bien d'avoir une Bible pour la méditation. Donc, quand vous lisez la Bible et que Dieu vous met des choses sur le cœur, vous pouvez noter dans la marge, d'accord ? C'est des choses personnelles entre vous et Dieu, la Bible pour la méditation. Et puis, vous pouvez aussi avoir une Bible d'études, où là, voilà, vous voulez creuser la parole de Dieu en profondeur, vous avez vos outils, un dictionnaire, une concordance, une Bible en parallèle, encore mieux. Vous l'amenez pour écouter des sermons, des études bibliques, vous notez des choses que le prédicateur a dit qui sont intéressantes, au niveau historique, voilà, bref. Voilà.
Il y en a qui aiment bien avoir deux Bibles. Moi, je sais que j'ai une Bible pour méditation et étude, quoi. Parce que, voilà, c'était plus simple pour moi. Donc pareil, pas de règles, mais je pense que c'est bien de la colorer un peu, la Bible. Des annotations dans la marge, du surlignage, entourer des mots-clés, même des fois un petit dessin qui illustre une vérité biblique. Voilà, un peu de couleur, quoi. La seule règle, c'est ne pas écrire sur le texte. Voilà. Mais sinon, globalement, il y a assez de choses intéressantes, quoi. Voilà, et puis surligner les passages qui se rapportent à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit, on peut colorer les promesses de Dieu, voilà, tout ce qui concerne le péché aussi, le mal, la souffrance. Et puis on peut se faire même un petit, au début de la Bible, sur les pages de couverture, faire un petit code couleur. En bleu, je mets tout ce qui se rapporte à Dieu, en vert, tout ce qui se rapporte au Saint-Esprit, etc. Et puis après, vous soulignez dans le texte, etc. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc, investissez votre Bible, coloriez-la, taguez-la, méditez-la. Martin Luther, il a dit quelque chose de très intéressant au niveau de la Bible. Il disait, moi j'aime, donc ce grand réformateur du XVIe qui disait, moi la Bible j'aime la méditer comme quand on escalade un pommier. Donc il disait la chose suivante, déjà je grimpe sur l'arbre, je secoue le tronc, je fais tomber déjà les pommes les plus mûres, ensuite je monte sur l'arbre, je secoue chaque branche, puis après je monte encore sur l'arbre, je secoue chaque crameau, puis après chaque brindille, et enfin je soulève chaque feuille. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit par là, Martin Luther ? C'est qu'en fait, l'image du pommier, c'est vraiment une image de comment on peut plonger dans la Bible pour la méditer et pour l'étudier. Alors tu peux étudier la Bible comme un tout, tu prends l'arbre, tu le secoues, tu lis de Genèse à Apocalypse, etc. en une journée, tu peux balayer comme ça, par rapport à un thème, d'accord, par un thème donné, par exemple le thème de l'agneau. Tu peux commencer dans la Genèse, finir dans l'Apocalypse, arriver au Jésus, il dit je suis l'agneau, il est l'agneau du monde. Voilà. Tu peux secouer, après tu escalades l'arbre, tu secoues chaque branche. Donc là tu peux étudier chaque chapitre. Chaque livre de la Bible. Après tu secoues chaque rameau, chaque branche secondaire. Là tu peux étudier la Bible par chapitre. Puis après tu secoues chaque brindille de l'arbre, tu étudies la Bible par paragraphe, par portion, verset, puis à la fin tu soulèves chaque feuille, et là c'est pour méditer, étudier chaque mot de la parole. Et là, vous dites, ça va prendre une vie entière de faire ça. Ça tombe bien, on a une vie entière. Dès maintenant jusqu'au dernier jour de notre vie, d'accord, ou jusqu'au retour de Jésus, qui sait, nous avons toute notre vie pour lire, étudier, creuser la Bible. Donc, on va déjà regarder l'approche globale de l'arbre. Étudier la Bible, un livre à la fois. Donc, c'est grimper au pommier et secouer chaque branche. D'accord ? Un livre à la fois. Alors, tout à fait possible, dans notre méditation ou étude quotidienne, de lire un livre en entier. Si vous prenez un Jean, il y a 5 chapitres, je pense que c'est abordable, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, mais je pense que c'est intéressant des fois. Des fois, on ne peut pas. Il y a des gros livres. Si vous me dites que vous lisez Psaume tous les matins avant de vous lever, moi je suis impressionné, 150 chapitres. Mais je pense que c'est intéressant quand on veut dégager l'idée principale d'un livre, avoir la pensée générale de l'auteur avant d'aborder un thème. On a une session de Focus Bible, là, début avril, il me semble, au printemps, avec Jacques Buchol, les premiers 2 avril, sur les miracles de Jésus. Moi, je vous encourage, pour vous préparer, si vous comptez y aller, lisez un évangile en entier, avant d'y aller. Vraiment, lisez un évangile, et laissez vos regards vous attarder sur les miracles de Jésus, comme c'est la thématique, pour un peu comprendre comment l'auteur présentait Jésus, sur quelles caractéristiques il le présentait, et comment les miracles fonctionnaient-ils, quelle est l'approche de Jésus face aux miracles, comment les gens réagissent, comment la foule réagit, comment les chefs religieux réagissent. Il y a plein de choses intéressantes comme ça. Moi, je vous encourage à vous préparer pour cette session du 1er 2 avril. Lisez un évangile en entier avant de venir à la réunion.
George Campbell Morgan, qui était un grand prédicateur du 19e siècle, il disait la chose suivante: je ne prépare aucun sermon, aucun prêche, aucun message, avant d'avoir lu 30 à 40 fois le livre en question. 30 à 40 fois. Et là, il tenait vraiment quelque chose sur le thème, sur le message du livre. D'autres liront un livre en entier chaque jour. D'accord ? Chaque jour. Voilà, pendant 3 mois, ils vont lire un Jean. Vous imaginez lire un Jean tous les jours pendant 3 mois ? Je pense que... Pas que seulement lire, méditer, ruminer la chose, quoi. Je pense qu'au bout d'un mois, au bout de 3 mois, tu vas même le connaître par cœur. Et je pense qu'on aura pu dégager de grandes vérités de la part de ce livre. Et je pense que ce serait très précieux. Il y avait un autre prédicateur du 19e siècle, Harry Ironside, qui était à une grande réunion, un collectif, une pastorale avec différents pasteurs du coin. Et puis il faisait un tour de table pour savoir un peu, finalement, qu'est-ce que vous lisez le matin, chers confrères, quoi. Ils se posaient un peu la question entre eux. Alors, tu as un pasteur qui disait, là, ce matin, moi, j'ai lu le psaume 16, j'ai médité sur le psaume 16. Tu as un autre pasteur qui dit, c'est son tour, il dit, j'ai lu première épître de Paul aux Corinthiens. Et puis un autre qui dit, j'ai lu 2 chapitres de Romains, etc. Puis on arrive au tour de Harry Ironside, là, ce fameux prédicateur, et puis on lui demande, qu'est-ce que tu as lu, Harry, ce matin, on va venir. Et il dit, j'ai lu Ésaïe. Ésaïe, 66 chapitres. Mais il avait lu Ésaïe avant de venir, quoi. Il avait dû se lever sacrément tôt pour le faire, quoi. Donc, disons, des fois lire un livre en entier, ça permet vraiment de comprendre la pensée d'auteur et l'idée générale, et puis vraiment d'être immergé complètement dans la parole et en tirer des vérités précieuses, quoi. Je crois qu'il y a des exercices pratiques à faire. Par exemple, les chrétiens de l'Épître aux Galates, ou de l'Épître aux Thessaloniciens, eux, à part l'enseignement oral des apôtres, qui venaient les rencontrer de temps en temps, à l'église des Galates, l'église de Thessalonique, ils n'avaient rien d'autre que leur petite épître, leur petite lettre. Donc en fait, les apôtres avaient dû condenser toute la théologie chrétienne dans ces petites lettres. Parce que c'était le seul support qu'ils avaient écrit. Donc, ce qui est intéressant de faire avec ces petites lettres, c'est, vous les lisez, et puis là, vous prenez une feuille à côté de vous, et vous écrivez tous les passages essentiels, c'est-à-dire tous les passages où, par exemple, il y a des petits renseignements qui n'ont rien à voir. Quand Paul dit de chercher des livres ou des manteaux, des choses comme ça, vous mettez que les choses essentielles. Les renseignements un peu futiles sur la vie des apôtres, vous ne mettez pas, mais vous mettez que les grandes vérités sur Dieu, sur le Saint-Esprit, sur Jésus, sur la foi, etc. Et puis après, vous aurez comme ça un condensé d'informations qui vont pouvoir donner une vue théologique intéressante de l'épître, quoi. Donc ça, c'est un bon exercice pratique à faire. On laisse tomber tous les renseignements un peu caducs sur la vie des uns et des autres. Et après, on regroupe les choses par thème, quoi. Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, la foi, la prière, quoi. Donc ça, c'est très intéressant de fonctionner comme ça. On peut aussi analyser un livre que l'on lit à travers l'aide des 6 fidèles serviteurs. Vous avez sûrement étudié à l'école. Qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Voilà, vous connaissez tous. Et c'est intéressant d'appliquer ça à un livre. Posez la question « qui ?» Et vous mettez sur une feuille « qui, quoi, où, pourquoi, comment ?» Et après, vous écrivez à côté, tiens, quels sont les personnages principaux du livre, qui en est l'auteur, à qui le livre a-t-il été adressé, ça c'est pour qui, quoi, quels sont les principaux événements, les principales idées, on peut même résumer le contenu en une phrase du livre, quand, dans quel contexte historique se situe le livre, date de rédaction, où, dans quel lieu se déroule l'action, voilà, pourquoi ce livre a-t-il été écrit, pour encourager, pour reprendre, pour bénir. Pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'il figure dans la Bible? Comment ce livre peut-il m'aider, moi, personnellement, dans ma vie de tous les jours? Voilà des questions intéressantes à noter sur une feuille et à répondre quand on lit un livre. Donc ça, c'est secouer les branches du pommier. Je reviens à mon histoire de pommier avec Martin Luther. Ensuite, étudier la Bible par chapitre. Donc là, on secoue des rameaux, des branches plus petites, plus secondaires.
Et c'est plus dans ça qu'on est, pour la plupart, lire des chapitres. Alors les chapitres, c'est intéressant parce que c'est quand même des unités qui sont bien découpées. Elles ont une certaine unité historique, thématique, donc c'est quelque chose qui a été pensé, ça n'existait pas dans les Bibles originales. C'est un évêque, Stephen Langton, qui en 1228 a introduit cette notion de chapitre pour faciliter le repérage des textes bibliques. Mais le découpage est assez intéressant et a une certaine unité historique et thématique. Par exemple, si vous lisez, il y a 1189 chapitres dans la Bible protestante. Vous en lisez un par jour, vous aurez lu la Bible en 3 ans. D'accord ? Si vous en lisez 2, il vous faudra 20 mois pour lire la Bible. Richard Warren, il recommande une petite méthode pratique pour lire la Bible, n'importe où, sans aide externe, rien qu'avec votre Bible, si possible à parallèle, on en avait parlé, c'est important, qui ne prendra pas plus de 20-30 minutes. Il dit que ce qui est intéressant de faire, c'est que vous prenez un chapitre et vous le lisez 5 fois. Vous lisez une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième, 5 fois. Et entre chaque lecture, vous notez les impressions qui se dégagent de la lecture du chapitre. Première fois, premières impressions. Deuxième fois, et là vous rajoutez des impressions, vous en corrigez. Troisième fois, vous en remettez, vous en corrigez, etc. 5 fois. Entrecoupé d'annotations. Donc ça c'est intéressant. Et puis vous verrez qu'à chaque lecture, il y a de nouveaux détails qui apparaissent. Donc c'est très intéressant pour dynamiser sa lecture, sa notation, son étude de la Bible. Pareil, Richard Warren il propose 10 étapes pour pénétrer davantage dans un chapitre. Première étape, titre. Donnez un titre personnel au chapitre, en 1 à 5 mots. Deuxième chose, contenu. Décrire, résumer le contenu du chapitre, indiquer les points principaux, paraphraser. Qu'est-ce qu'il a dit l'auteur, en quelques mots? Troisième chose, personnages principaux. Pourquoi sont-ils là? Quatrième chose, verset principal. Le verset qui résume le chapitre ou qui vous a parlé personnellement. Ensuite, mots-clés. Le mot qui revient souvent. Vous avez l'impression qu'il revient souvent dans ce chapitre. Références parallèles. Non, pardon, défis en 6. Défis. Les difficultés rencontrées, les problèmes à élucider plus tard. Vous les notez. Le 7. Références parallèles. Elles vont aider à comprendre le chapitre. Vous avez ces petits ABC dans le corps du texte qui se réfèrent à la marge centrale, qui renvoient à d'autres versets dans d'autres passages. C'est très intéressant de lire la Bible avec des parallèles. 8e chose. Christologie. Qu'est-ce que le chapitre enseigne au sujet de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, de leurs attributs? 9. Leçon centrale. Quelle est la leçon que ce chapitre nous enseigne? Pourquoi ce chapitre est-il dans la Bible? Pourquoi Dieu veut m'enseigner à travers ce chapitre? Et 10e chose, conclusion, application personnelle. Que vais-je faire de ce chapitre aujourd'hui, demain, ces prochaines semaines, ces prochains mois? C'est très intéressant d'étudier la Bible par chapitre. Alors j'ai découvert une info intéressante en faisant des recherches concernant un président des États-Unis, le 6e, John Quincy Adams, il écrit à son fils qui va à l'université dans le Massachusetts, et puis comme il ne revient pas tous les week-ends, il lui envoie des lettres. Et dans une de ces lettres, j'ai pu lire des choses intéressantes. Alors c'est en anglais, mais j'ai traduit. Il écrit à propos de sa propre expérience de la Bible, ce président, et voilà ce qu'il dit à son fils dans sa lettre. Je t'avertis, mon fils, dans tout ce que tu lis, et surtout quand tu lis la Bible, de te rappeler que c'est dans le but de te faire devenir plus sage et plus vertueux. J'ai pendant des années eu cette pratique de lire la Bible une fois en entier chaque année. Je l'ai fait avec le même état d'esprit que je te recommande. Maintenant, l'intention et le désir que cela contribue à mon progrès en sagesse et en vertu. Mon habitude est de lire 4 à 5 chapitres chaque matin, immédiatement après m'être levé de mon lit. Je pense que c'est une belle phrase que chaque homme politique pourrait dire. J'imagine M. Macron en interview. Moi, j'ai la Bible 4-5 chapitres par jour en me levant. Ce serait super. Alors, il continue la lettre, il dit « Cela me prend 1 heure de mon temps et ça me paraît être la meilleure nourriture pour commencer la journée. Mais
Face aux différents impératifs, devoirs, obligations de ma journée, je n'ai pas encore assez de temps de méditation sur ce que j'ai lu. À chaque fois que je lis, je comprends d'autres passages que je n'avais pas compris jusque-là. 1189 chapitres dans la Bible. Un par jour, ça fait 3 ans. Si tu en lis 2, 3 ou 4 ou 5, tu la couvriras en moins d'1 an. Ça dépend comme ce que tu préfères. Moi, je dis pas, j'aime pas dire, vous êtes chrétien, vous devez lire de ici à là-bas. Non, ça va pas. C'est écrit nulle part dans la Bible déjà. Non, mais quand vous lisez un chapitre ou 2, commencez à surligner les choses qui vous impactent, qui vous interpellent, qui font sens. Et vous verrez des blocs de pensée se dessiner facilement devant vous, quoi. Écrivez les phrases clés, surlignez des mots-clés, annotez les marges, écrivez des notes dans les marges de votre Bible, voilà. Ensuite, on continue, secouons chaque rameau de la Bible, d'accord ? Chaque rameau du pommier, je veux dire. Donc là, c'est étude de la Bible par paragraphe, par plus petite portion, par verset, par verset. Ouais, quelques phrases, une phrase, un verset. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, ce matin, je vais lire mes 3-4 chapitres, voilà, j'ai décidé. Vous commencez le premier, et puis vous lisez, et puis après 2-3 versets, vous dites, ah, c'est vachement intéressant ce qu'il y a là. Du coup, vous laissez tomber votre lecture de chapitre, et puis vous restez à méditer cette petite portion de l'écriture. C'est arrivé à quelqu'un vous avez prévu quelque chose, et puis finalement, Dieu il vous surprend sur un mot, un verset, une phrase. Et vous vous dites, je vais donner plus d'attention à méditer ce paragraphe, quoi. Alors, étudier par portion, ça peut étudier par paragraphe, phrase, verset. Ça peut être satisfaisant pour certaines personnes, hein, qui se disent finalement, voilà, ça va, c'est pas trop mal, ça ne me donne pas trop de temps de lecture, hein, donc ça peut être intéressant pour certains. Et deuxième chose, on peut passer plus de temps à ruminer sur le passage ou le verset en question, ou la phrase ou le mot en question. Alors certains aimeront ça, et puis d'autres trouveront ça pas assez consistant. Mais ça dépend du temps que vous avez, ça dépend des circonstances de la vie, ça dépend beaucoup des circonstances de la vie. Vraiment. Moi, je déteste donner des règles sur la lecture de la Bible. Ça dépend des circonstances, ça dépend du temps que vous avez, ça dépend de votre situation personnelle. Je vais vous donner juste un exemple de lecture d'un paragraphe, de surlignage d'un paragraphe. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Je vais vous le lire. Ils ont été persécutés. Il leur a été dit de ne pas prêcher. Ils l'ont fait quand même. Ils ont été mis en prison, relâchés, puis maintenant ils ont une réunion de prière. D'accord ? Ça, c'est les disciples qui sont dans cette situation-là. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voici leur prière. Voici le thème de la section. Si on voulait résumer en un titre le paragraphe, la prière des disciples. La prière des disciples. Et en regardant leur prière, il y a des choses importantes à noter concernant leur prière. Premièrement, c'est une prière avec une perspective. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Hein. Il ne s'adresse pas à un prêtre, il ne s'adresse pas à un collègue. Non, il commence par reconnaître à voix haute à qui il s'adresse, au Seigneur. Au Seigneur qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il ne parle pas à n'importe qui. Et c'est une prière avec une perspective. Avec une perspective. Quand on commence notre prière en réalisant à qui on s'adresse, très intéressant. Très intéressant de faire ça.
quand tu commences la prière en réalisant que Dieu peut tout faire, parce qu'il a tout créé, eh ben ça change ta façon de prier. Tu te prépares pour une prière puissante parce que c'est une prière avec une perspective. Il y a vraiment une perspective. Deuxièmement, c'est une prière avec un équilibre. Il commence par de l'adoration. Ils ne commencent pas à faire leur liste de courses. Seigneur, regarde, c'est encore raté. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Regarde ce qu'ils ont dit. Rien n'avance, rien ne fonctionne. Ils ne commencent pas comme ça. Non. Ils commencent avec l'adoration. Tu as fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Et après viennent les demandes personnelles. Très intéressant d'analyser cette prière. Ouais. C'est une prière équilibrée. Adoration, puis demande personnelle. C'est aussi une prière avec une direction. Alors, ce n'est pas une prière vague en disant « Seigneur, bénis tout le monde ». Non, il y a une vraie direction. Ces gens-là nous persécutent, nous font du mal, regardent leurs menaces. Ensuite, première chose, donne-nous l'assurance pour prêcher l'Évangile. Troisième chose qu'il demande, que les miracles, les guérisons, les prodiges continuent pour que tu sois glorifié. 3 choses très précises sont demandées dans cette prière. Ce n'est pas vague. Ce n'est pas « Seigneur, protège-moi cette nuit. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, merci pour la nourriture. » Non, c'est précis. Donc, une perspective, un équilibre, une direction. Puis finalement, c'est une prière à laquelle Dieu a répondu. D'accord ? Quand ils eurent prié, tout le lieu où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, le lieu trembla, etc. Donc, 3 approches, voilà, tu peux étudier la Bible par livre, par chapitre, par paragraphe, et quatrièmement, par verset. Alors, il y a des moments où, quand je parcours certains versets, c'est comme s'ils m'éclataient à la figure, quoi. Il y a vraiment des choses très intéressante. Moi, un jour, je suis resté plusieurs mois sur un seul verset. Dieu m'a dit, tu méditeras ce verset pendant 2-3 mois, mais tu resteras dessus tant que je te dirai pas de passer à autre chose. Je suis resté 2-3 mois sur ce verset. Et si on prend par exemple un facile, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On peut souligner ce passage dans notre Bible. Pourquoi ? Parce que ça parle de plusieurs choses intéressantes concernant le salut. L'origine du salut. Le salut ne vient pas des hommes. Le salut vient de Dieu. Tout procède de Dieu. Tout vient de Dieu. C'est lui qui s'est donné. C'est un amour qui se donne. Donc là, on a des notions intéressantes sur l'origine du salut. L'objectif du salut et de l'amour de Dieu. Le monde. La démonstration de l'amour de Dieu qu'il a donné son Fils unique. Les gens pour qui le salut est offert. Tout le monde, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus. Donc il y a des choses intéressantes sur le salut. Les prérequis pour le salut, y croire, simplement. Les résultats du salut, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez écrire comme ça, juste des notes comme ça. En lisant ce verset, vous écrivez des notes sur ce que Dieu vous dit dans la marge de votre Bible, quoi. Des choses qui vous mettent à cœur. Pas quelque chose que vous avez entendu d'un message, pas quelque chose que vous avez entendu d'une étude biblique ou lu dans un livre. Non, juste des choses personnelles que Dieu vous a mis à cœur quand vous lisez ce verset. Faites l'expérience. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Et méditez si vous lisez par verset, méditez les versets. Faites c'est ça, méditer. Dans la parole de Dieu, méditer, c'est ruminer. D'accord ? L'image, c'est l'image d'une vache qui rumine. Okay, mais nous, on connaît la vache qui rumine. Donc ça nous parle, cette image. La vache, elle arrache l'herbe, elle la mâche, elle la rumine, elle l'ingurgite, elle la régurgite, elle la mâche, elle l'avale de nouveau, etc. Il y a sans cesse ce va-et-vient, quoi. Voilà. Et nous, on est appelés à faire comme ça. On est appelés à mâcher la parole de Dieu, à la ruminer. Comme l'image de la vache, à chaque fois, extraire un peu plus de jus, extraire un peu plus de nutriments qui viendront nous nourrir. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Tu prends un verset de la Bible, tu regardes, tu te poses des questions, tu regardes à nouveau, tu te poses d'autres questions, tu le repasses dans ton cœur, tu te poses d'autres questions, tu réfléchis à qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ma relation avec Dieu, à ma relation avec les hommes. Voilà. Et comme ça, tu médites la parole, quoi. Si je prends Romains chapitre 8, verset 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Tu restes sur le toute chose.
Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Toute chose. Ça veut dire les choses tristes, les choses joyeuses, les choses difficiles, les choses plus faciles, les choses plus dures. Toute chose. Toute chose, c'est toute chose. C'est pas 25%, 50%, c'est 100%. C'est tout. C'est toute chose. Dieu prend toute chose, fait fonctionner tout ça dans son laboratoire, en quelque sorte, pour que ça concourt à notre bien. Pas notre bien selon notre point de vue, mais selon le point de vue de Dieu. Donc toute chose qui nous arrive, c'est pour notre bien. C'est incroyable. Et quand on commence à méditer là-dessus, on se dit, je suis passé par-ci, il m'est arrivé ça, on m'a fait ceci, cela. Mais Dieu utilise tout ça pour mon bien. Et la méditation, c'est précieux parce que ça nous arrive à faire sortir des vérités comme ça. C'est juste quelques exemples sur la façon dont on peut regarder quelques textes, prendre une petite partie et la méditer. Ensuite, vous pouvez étudier la Bible par mots. D'accord ? Donc là, on prend l'image du pommier, on a secoué toutes les branches, je ne sais pas s'il reste des pommes encore. Bref, on retourne chaque feuille, et là, chaque feuille, ce sont les mots, chaque mot. Il y a 6000 mots différents dans la Bible. D'accord ? Si vous prenez une version de la Bible en français, une version classique, il y a 6000 mots. Alors, il y a beaucoup plus de mots en hébreu ou en grec. Traduction française, on simplifie. Si vous prenez des français courants, français fondamental, c'est simplifié au maximum. Il y a moins de mots. D'accord ? Et puis, il y a des mots qui sont très intéressants parce que rien qu'en eux-mêmes, ils peuvent donner lieu à une étude très intéressante. Si vous prenez les mots pardon, grâce, gloire, on peut vraiment faire une étude approfondie de chacun de ces mots, quoi. Ça peut être très intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça va donner une doctrine équilibrée du pardon, par exemple. Parce que vous allez pouvoir voir ce thème dans toute la Bible. Si vous utilisez une concordance, vous allez voir la première fois où le mot pardon a été utilisé, en passant par Jésus, en passant par à la fin, dans l'Apocalypse. Il y a des thèmes comme ça qui traversent la Bible qui sont intéressants d'approfondir, quoi. C'est très gratifiant. Alors il y a un danger à étudier la Bible par mots. Il y a un danger parce que ça peut peut-être amener à un déséquilibre. Parce que des fois on cherche que ce qu'on a envie de chercher. Il y a des mots on ne voudrait pas trop chercher. D'accord ? Le mot par exemple argent. Et le mot argent. On n'a pas forcément envie de chercher le mot argent dans la Bible. Pourtant la Bible parle énormément de l'argent. Le mot orgueil. Le mot commérage. Pas des mots qu'on va chercher. Pourtant, ils contiennent beaucoup de vérités qui seraient intéressantes de creuser. Donc vous pouvez prendre des thèmes comme ça et parcourir toute la Bible, quoi. Les titres de Jésus-Christ, l'agneau, la lumière, la parole, et couvrir comme ça toute la Bible, en cherchant dans les références en parallèle dans vos marges centrales. Quelque chose de très intéressant, c'est regarder la première fois que certains mots sont mentionnés. Cela s'appelle la règle de la première mention. La première fois, par exemple, que la notion d'invitation est donnée dans la Bible. Est-ce que vous savez où se trouve la première fois qu'il y a la notion d'invitation qui est mentionnée dans la Bible ? Quand Dieu dit « viens ». Eh bien, c'est dans Genèse 7, quand Dieu dit à Noé « Viens dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Une invitation de Dieu pour l'homme. Et ça donne le tempo pour toutes les fois où la notion d'invitation est annoncée dans la Bible. Une clé pour toutes les fois où ce mot est utilisé. Parce que cette invitation, elle comporte un abri contre la tempête. Un salut qui est déjà fourni. Une invitation à accepter ce salut déjà fourni par l'arche. Une invitation pour éviter la mort. C'est une magnifique invitation, la notion d'invitation dans la Bible. Viens. Tout ce que ça comporte, c'est incroyable. Première fois que le mot amour est utilisé. Genèse 22, verset 2. Dieu parle à Abraham et dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » L'amour d'un père pour son fils. Unique, bien-aimé, qui donne en sacrifice. Pareil, ça donne le ton pour tout le reste de la Bible, avec Jésus.
le Fils de Dieu. Ça culmine en Jean 3,16. Alors d'autres suggestions, si vous voulez d'autres méthodes d'étude. Donc on a dit la Bible, on peut traverser la Bible, secouer le tronc et traverser la Bible de long en large, Genèse, Apocalypse, comme ça, en faisant des lectures de survol, comme ça. On peut étudier la Bible donc par livre, par chapitre, par paragraphe, voilà, quelques phrases, quelques versets, par verset, et puis par mot. Voilà. Voilà ces différentes approches. Il y a d'autres façons de faire. Vous pouvez étudier les biographies de la Bible. Ça peut être très intéressant. Alors, il y a 2290 personnages dans la Bible. Peut-être pas les étudier tous, parce que certains sont juste mentionnés en plus dans des généalogies, donc il n'y aura peut-être pas des choses très consistantes à voir sur eux, mais il y a des personnages très intéressants. Joseph, très intéressant. Très, très intéressant, Joseph. La vie d'Élie, d'Abraham, voir comment on parle d'eux dans l'Ancien Testament, comment ils sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Pareil, étudier les parallèles. Utiliser les parallèles. Étudier les prières de la Bible. Ah, ça, les prières de la Bible. Vous dites, des fois, je ne sais pas comment prier, je ne sais plus quoi dire. Ah ben, étudiez les prières de la Bible. Étudiez les prières de la Bible. Trouvez qui fait la prière, quelles étaient les circonstances, comment Dieu a répondu. Ça nous apprendra comment prier. Étudiez les ne crains point dans la Bible. 200 fois, il nous fait mention de ça, vous saviez 200 fois. Ne crains point. Étudier les questions de la Bible. Très intéressant. Les questions que les hommes posent à Dieu. Les questions que Dieu pose aux hommes aussi. Essayez de trouver les réponses. Avant de dire la réponse. Donc, avoir un cœur bien disposé, avoir la bonne méthode, et puis en troisième, avoir le bon temps. Le bon temps. Pourquoi je dis le bon temps? Parce que j'ai mentionné beaucoup de choses, et puis la plupart d'entre nous, on est bien occupés. On vit dans des sociétés où voilà, on est bien occupés. Tout ce que je dis paraît idéal, mais il faut avoir le bon temps, quoi. Et que quand j'ai pas beaucoup de temps, comment je fais? C'est une vraie question. Comment je fais pour lire ma Bible, à creuser quand j'ai pas beaucoup de temps? Alors généralement, les gens vivent avec un calendrier, hein, un agenda, qui existe sous forme d'appareil très pratique, comme le téléphone. Puis dans cet agenda, en général, on cale les choses qu'on n'arrive pas à faire en un jour. On les étale. Parce qu'on ne peut pas tout faire en un jour, d'accord, de ce qui nous incombe. On met des rendez-vous, par exemple, lundi, à 10h30, je vais avoir un tel, et puis juste avant, à 9h30, je vais avoir Paul, et puis à 11h30, je vais avoir Jacques, etc. Bref, voilà, on cale des rendez-vous avec des gens. Hein, vous le faites tous, ça. Vous mettez quand vous devez voir quelqu'un, quand vous devez rencontrer quelqu'un, quand quelqu'un doit venir chez vous, vous mettez sur un calendrier, on est d'accord. Pourquoi on ne pourrait pas mettre sur ce calendrier rendez-vous avec Dieu? Pourquoi on ne pourrait pas écrire dans notre petite case, lundi, 6h, 7h, rendez-vous avec Dieu. Jeudi, 17h, 18h, 19h, 20h, bref, rendez-vous avec Dieu. Et vous mettez ça dans votre agenda. Qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'un rendez-vous avec Dieu? Si on arrive à caser des gens qui nous paraissent importants dans notre agenda, pourquoi on ne pourrait pas caser Dieu dans l'agenda? Sur le calendrier, sur l'agenda Google, là. Hein? Pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Non, franchement. Moi, quand j'ai fait ça, ça a changé ma façon de lire la Bible, de la méditer, de passer du temps avec Dieu. Une fois que j'avais réussi à caler ça. Ça a changé. Ça a tout changé. Donc, fixez dans votre agenda un temps suffisant pour l'étude et la méditation de la Bible. Alors, pour méditer la Bible, il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours plutôt qu'1 heure dans la semaine. D'accord? Et pour l'étude de la Bible, vaut mieux faire 1 heure dans la semaine plutôt que 10 minutes tous les jours. D'accord? C'est un petit conseil que je donne pour que vous soyez plus efficace. Je parlais de lire la Bible avec efficacité, avec rendement. Alors Richard Warren disait aussi le plus grand ennemi de l'étude biblique, aujourd'hui dans les pays occidentaux, c'est la télévision. Bon, je dirais les écrans maintenant. Hein. Il disait l'Américain moyen de 18 ans a passé déjà 18 000 heures devant le petit écran. À 65 ans, il y aura consacré 9 ans et demi de sa vie, c'est-à-dire 15% de son existence. Je pense que les chiffres sont en dessous, sont faibles.
sont faibles, très faibles. Il dit la chose suivante, si cet Américain moyen avait consacré ce temps à sonder les Écritures, il s'en trouverait certainement mieux. Si extraire les vérités de la Bible, c'est important pour vous, vous trouverez le temps. Je parlais encore avec quelqu'un sur le parvis de l'église il y a quelques semaines, je lui disais que j'avais pas le temps pour un truc. Il m'avait répondu, on a le temps pour ce qu'on veut. C'est une très bonne remarque que j'ai notée, que je n'oublierai pas. Alors peut-être qu'il faudra se lever un peu plus tôt le matin. Peut-être qu'il faudra se coucher un peu plus tard le soir. Oui, je suis d'accord. Alors c'est une bonne question. Quand dois-je le faire, le matin ou le soir? Médite la parole jour et nuit. C'est à vous de voir. Alors beaucoup de personnes, pour répondre sérieusement, beaucoup de personnes trouvent que lire le matin c'est le mieux. Parce que voilà, on n'a pas encore démarré la journée, il n'y a pas encore toutes les préoccupations, on n'est pas encore embarqué dans le feu de l'action. Donc voilà, moi je lis le matin, c'est vrai. Par contre, j'aurais tendance à dire ça, mais au cours de ma vie, moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient du soir, qui étaient plutôt de la nuit, quoi. Et ça m'a fait réfléchir à ce que je disais. Il y a des gens, vraiment, ils ont un rythme complètement décalé, en fait. Déjà, rien que par leur travail. Et puis même par leur fonctionnement interne, leur horloge interne, il y a des gens, franchement, ils me disaient, moi, avant 11h, 13h, 14h, mon esprit ne fonctionne pas, quoi. Il n'est pas en route, il n'est pas opérationnel, quoi. Et au début, ça me faisait un peu rire. Puis, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça, et c'était vraiment vrai. C'était des gens qui étaient vrais, qui étaient authentiques, qui voulaient lire la Bible, qui voulaient creuser. Et j'ai remarqué qu'effectivement, eux, c'était plus efficace de lire la Bible quand tout le monde dormait à la maison, quand tout le monde était couché. Et là, jusqu'à minuit, 1h, 2h, voilà, ils creusaient les Écritures. Ouais. Donc voilà, pareil, pas de règles. Pas de règles strictes, dures. Voilà, qu'on ne laisse pas le temps gouverner notre expérience de la Bible, mais qu'on laisse l'expérience de la Bible gouverner notre temps. Et je pense que c'est fondamental. Alors peut-être qu'on va devoir planifier de se lever à 5h30, et de 5h30 à 6h30, on va lire pendant 1h, 1h30, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Mais bref, lire jusqu'à ce que notre âme soit nourrie. Je pense que c'est quelque chose de fondamental quand on lit la Bible. Faire cette prière, parle, ton serviteur écoute, et puis lire jusqu'à ce qu'on soit nourri de notre écoute. Peut-être qu'on lutte avec tel péché, et puis on culpabilise avec ça. Prends ta Bible et puis lis jusqu'à ce que tu tombes sur un passage où Dieu parle de sa miséricorde, de sa grâce, de son pardon. Peut-être qu'on est découragé. Eh ben, ouvre la Bible et lis jusqu'à ce que tu tombes sur un encouragement. T'arrêtes pas avant. Peut-être que tu te sens seul. Eh ben, lis la Bible jusqu'à ce que tu tombes sur un passage qui parle de l'intimité avec Dieu. Et ne t'arrête pas avant de tomber sur ça. Lis jusqu'à ce que ton âme soit nourrie. Si je vais laisser quelque chose ce soir d'important, c'est lire jusqu'à ce que votre âme soit nourrie. Alors les prochaines sessions, on verra comment observer, comment regarder l'écriture pour en retirer quelque chose, comment interpréter ce qu'on lit, ce qui est dit, et puis comment aussi l'appliquer personnellement. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a là? Comment on le fait pratiquement, quoi? Comment on l'applique personnellement à notre vie de tous les jours. Donc, je l'ai dit, un prérequis essentiel avant d'ouvrir la Bible, c'est prier à chaque fois avant de l'ouvrir, en demandant à Dieu de nous guider et de nous éclairer pendant notre méditation, notre étude. Ayez si possible des instruments de travail à côté, d'accord? Si possible, hein. Différentes versions, des dictionnaires bibliques, des concordances, des commentaires, des introductions, tout en sachant qu'aucun outil ne remplacera jamais la Bible. Donc, un conseil, je répète pour la Bible, un conseil pour la Bible, prenez une Bible avec des parallèles. J'en avais parlé la dernière fois, je n'ai pas le temps de revenir dessus, mais prenez une Bible avec des parallèles, et puis prenez une Bible avec des grandes marges, pour écrire des grandes choses que Dieu vous dira. Voilà. Grande marge, Bible à parallèle, important. Et puis, tout en sachant que c'est la Bible qui éclaire la Bible. Voilà, donc d'un côté, on veut creuser la Bible avec différents outils et tout, mais sachant que c'est le Saint-Esprit qui nous illumine. C'est le Saint-Esprit qui fait aussi la différence. Ne restons pas juste dans de l'intellectuel, laissons aussi le Saint-Esprit faire son œuvre. Je pense qu'on doit être dans une sorte de balance équilibrée quand on lit la Bible. Il
Trop souvent, j'ai vu des églises qui étaient à fond que dans la parole. Et d'autres églises qui étaient à fond que dans l'esprit. Ça fait du bien. Il y a un déséquilibre. C'est comme, pour reprendre un peu l'image c'est comme des parents qui divorcent, quoi. Il y en a un qui choisit papa, il y en a un qui choisit maman. Non, ça ne marche pas comme ça. La parole et le Saint-Esprit. Pour les vrais. Ensemble, ça fonctionne ensemble. Creuser la parole avec des outils, mais creuser la parole avec l'esprit. Ça va ensemble. Les deux vont ensemble. Nous demandons au Saint-Esprit de nous préparer à la lecture, nous renouveler pendant la lecture, nous parler pendant la lecture. C'est fondamental. Et entourons-nous aussi d'outils pour creuser davantage. Donc je pense que ce que Dieu a mis ensemble, les hommes ne doivent pas se séparer. Ne séparons pas la parole et l'esprit. Dale, qui était un prédicateur également influent, il disait « Étudier la Bible sans prier, c'est de l'athéisme. » Étudier la Bible sans prier, c'est de l'athéisme. Prier sans étudier, c'est de la prétention. C'est intéressant comme phrase. Donc voilà, la prière, c'est de dire ouais, Dieu, je veux creuser ta parole pour la comprendre et l'appliquer à ma vie personnelle. Certains vont dire ça prend beaucoup de temps, mais c'est du temps bien dépensé. C'est vraiment du temps bien dépensé. Et je crois que des fois, on doit revoir nos priorités et essayer de comprendre ce dont notre âme elle a vraiment besoin. Parce que on doit comprendre une chose. Notre âme, elle a besoin d'être nourrie pour présenter la lumière de Jésus-Christ au monde. Parce qu'on ne pourra jamais donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne pourra pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est clair et net. Donc nourrissons-nous de la Bible. Laissons le Saint-Esprit renouveler nos pensées quand on la lit pour pouvoir donner ce que Christ veut nous donner. Donc ouvrons nos cœurs, ouvrons nos esprits, ouvrons nos yeux pour comprendre ce que le Saint-Esprit veut dire, quoi. Quand on lit des chapitres, quand on lit des paragraphes, quand on lit des versets, quand on lit des mots, voilà. Quand on médite toutes ces vérités, voilà. Notre but, c'est de rencontrer Dieu, en fait. Être plus proche, plus intime, plus en relation, en fait. Pour découvrir personnellement Christ et pour après être en capacité de témoigner à d'autres personnes non croyantes des vérités bibliques, des trésors que nous avons eus dans la Bible, qui nous ont nourris, quoi. Donc voilà, que le Seigneur nous aide à labourer, à creuser, à sillonner sa parole, parce que c'est marqué aussi dans la Bible qu'il faut que le laboureur travaille pour récolter les fruits. Donc voilà, Seigneur, aide-nous à creuser, quoi. Il y avait un Moody, qui était encore un autre prédicateur, 19e, qui disait qu'il lisait sa Bible comme il mangeait du poisson. Il mettait les arêtes de côté et continue. À la prochaine lecture, la difficulté sera peut-être résolue d'elle-même. Pascal disait « L'Écriture s'explique par l'Écriture ». D'ailleurs, Timothy Fallot disait « D'ailleurs, ce qui importe en méditant la Bible, ce n'est pas de la connaître, mais de connaître Jésus-Christ. Ne lis pas la Bible pour devenir plus savant, mais pour devenir meilleur. La Bible ne dit rien à qui ne se soucie pas de la pratiquer. Qui refuse d'agir, renonce à comprendre. » Et je vais finir juste en priant. Seigneur, merci parce que tu nous as fait un cadeau incroyable avec cet ouvrage qui est la Bible. Il est incomparable en sagesse, en vérité, en trésor. Et je te demande que tu puisses nous aider à le méditer selon ton approche, selon ta méthode. Parce qu'on a beaucoup parlé de technique, d'approche, de méthode, mais je crois que tu veux que chacun développe une approche, une méthode personnelle que toi tu vas induire, que toi tu vas développer. Et je te prie que tout ce qui a été dit ce soir, que toutes ces choses qui ont été dites fonctionnent pour le bien de chacun, concourent au bien. On est là, voilà, on t'aime et on veut creuser ta parole, laisser le Saint-Esprit renouveler ce qu'on lit. Et je crois que toutes ces choses qui ont été dites vont concourir à notre bien pour méditer davantage ta parole. Alors que tu puisses nous conduire encore pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois, que l'on comprenne où tu veux nous emmener dans la Bible, comment tu veux nous emmener,
et comment tu veux renouveler notre lecture avec enthousiasme. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, c'est terminé. Bonne soirée.